Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo FAQ. Du coup, comme je l'avais annoncé, vous avez été nombreux à me poser des questions et des questions super intéressantes. Donc je vais me faire un plaisir d'y répondre. On commence maintenant. La première question, c'est Entre mes couvertures qui me l'a posée. D'ailleurs, elle a une très bonne chaîne YouTube que je vous conseille vivement. Je vous mets le lien en barre d'infos. La première question, c'était c'est quoi le groupe sanguin de Batman? Et là, je crois que je vais prendre un Joker. Et la deuxième question, c'était y a-t-il un livre qui a changé ta vie, ou en tout cas qui t'a ouvert les yeux? Si je devais donner un livre qui a changé ma vie, je dirais que c'est Le Lys dans la vallée de Balzac, parce que quand je l'ai lu, je devais avoir 15 ans, et c'est le moment où je me suis dit, plus tard, tu feras des lettres. Une question de eBooks Share, je veux éditer mon recueil de poèmes et j'ai commencé un roman, pouvez-vous m'aider? En soi, non, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Mon seul conseil, c'est de bien cibler tes maisons d'édition et d'envoyer tes manuscrits une fois que tu penses que ton roman est fini. Voilà. Et bon courage. Question suivante, quel est ton livre préféré? Si je devais en citer qu'un, ce serait celui-ci. Aurélien d'Aragon, clairement, tous les jours. Question d'Elucius, tu as fait des études de lettres, sinon lesquelles, et par contre tu ne finiras pas la bio de Victor Hugo. Alors j'ai fait des études de lettres effectivement, j'ai fait un bac littéraire, ensuite je suis partie en prépa, lettres pour le concours de l'ENS Ulm. C'était super chouette, du coup j'en ai fait 3 années, parce qu'à la base je voulais pas en faire du tout, c'était tellement bien que j'en ai fait 3 ans. Et ensuite j'ai fait un master de lettres modernes option recherche à la Sorbonne, voilà, que j'ai terminé. Par contre tu ne finiras pas la bio de Victor Hugo, alors si justement j'aurais dû le préciser effectivement, je ne ferai plus de bio, à part celle sur Victor Hugo, voilà, parce que je l'ai commencé et que je pense qu'à un moment il faut quand même que je la termine. Donc dès que je fais une œuvre sur Victor Hugo, je ferai la bio qui va avec, pas de problème. Alors j'ai une autre question de Sarah. As-tu toujours su que tu voulais travailler dans l'édition et ton parcours universitaire t'a aidé à infirmer ton idée d'orientation? Alors, j'ai jamais su que je voulais travailler dans l'édition. En fait, j'ai trouvé mon stage il y a pile un an, à l'aveugle, complètement. Je savais absolument plus ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais pas être prof de lettres. Donc à partir de là, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et j'ai vu une super annonce justement pour 404 éditions et je me suis dit tiens, ok, pourquoi pas. Et c'est là que le déclic s'est fait, c'est au bout je dirais de 3 mois de stage où je me suis dit ok, c'est clairement ce que je veux faire de ma vie. Par contre, effectivement, mes études, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, j'en pouvais plus. C'est un travail très solitaire en fait, la recherche, et je me suis dit c'est pas ça. Donc c'est quoi? Voilà, et c'est comme ça que je suis venue à l'édition, mais c'était pas naturel du tout, non. Autre question, pour la chaîne, comptes-tu poster au moins 2 vidéos par an? T'attaquer à des auteurs tels que Aragon, j'adore ta chaîne, ta vidéo sur l'école d'Apollinaire m'a sauvé lors de mon partiel de littérature, alors merci. Merci à toi Sarah. Oui, j'espère bien faire au moins 2 vidéos par an quand même, ce serait un minimum. Et Aragon, bien sûr, comme je disais, c'est mon auteur préféré, donc évidemment j'attends juste de trouver le bon moment pour le faire bien, voilà. Alors, question de Marie, et je suis désolée si je regarde par là, c'est qu'il y a mon ordinateur, hein, donc tout s'explique. Fais-tu souvent la danse de la victoire toute seule dans ton appart? Pas du tout. Non, vraiment, je vois pas de quoi tu parles. Alors, plusieurs questions de Pauline. Tu aimes les classiques, on a bien compris, mais aimes-tu autant les contemporains? Quel auteur contemporain affectionnes-tu en particulier? Alors oui, je lis des contemporains, j'en ai beaucoup en fait que vous ne voyez pas au-dessus de ma bibliothèque, vous n'avez qu'un rayonnage, mais il y en a 2 autres, il y en a en dessous et il y en a sur les côtés. Et il y a beaucoup de contemporains effectivement. Celui que je préfère depuis que je suis ado, je dirais que c'est Carlos Ruiz Zafón, avec notamment L'ombre du vent. J'aime aussi beaucoup Kundera. Et je vous fais une liste en bas parce que là tout de suite ça me revient pas, mais oui, il y en a évidemment d'autres à part les classiques. Es-tu toute seule dans ta pièce lorsque tu filmes une vidéo? Ça dépend, mais généralement non. Généralement non, il y a quelqu'un avec moi, mais ça dépend, vraiment ça dépend. Il y a des vidéos que je filme entièrement seule. Voilà, là il y a quelqu'un par exemple. Pour pallier au stéréotype de la grande lectrice, as-tu un chat et bois-tu du thé? J'ai un chat qui s'appelle Rio, il ressemble à ça, et évidemment je bois énormément de thé, je déteste le café et je suis donc un parfait stéréotype, effectivement. Plusieurs questions de Clara. En règle générale, comment choisis-tu un livre? Je parle des nouveautés. Souvent c'est soit une amie qui me le conseille, soit j'ai vu énormément d'articles passer, ça m'a intriguée et je décide de le lire, ou alors simplement je fais confiance à mon libraire quand je lui demande des conseils de lecture. Et comment t'y prends-tu pour tes recherches sur un livre, un auteur, pour tes vidéos? Je lis en fait, voilà, je pense que c'est assez... Merci pour la question, je suis contente de pouvoir en parler. Je ne regarde pas sur internet, très peu. Je ne regarde jamais Wikipédia, je fais tout en livre, c'est-à-dire que je vais à la
à la BU de la Sorbonne en fait. Enfin je pouvais y aller, ça va devenir compliqué maintenant. Mais voilà, et je lis énormément. Soit je lis généralement pour un auteur, je lisais 2 à 3 biographies, d'où le temps considérable que ça me demandait. Nouvelle question de Stelma, cœur sur toi d'ailleurs Stelma parce que tu es très fidèle et qu'à chaque fois que je te vois ça me fait super plaisir dans les commentaires, donc merci à toi. J'ai hâte que tu reviennes, trop mignonne. Comme question je me demande quelles études ou métiers tu fais. Comme je le disais, donc j'ai fait des études de lettres et en métier je suis du coup assistante d'édition chez 404 éditions, voilà. Alors question de Muriel, d'où vient cet amour pour la littérature classique? Du plus jeune que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. Le premier livre que j'ai eu dans les mains classique, c'était un livre de Dostoïevski que ma mère m'a acheté. Et je crois qu'à partir de là, elle a lancé le truc. Voilà, je me suis jamais arrêtée à partir de là, donc merci maman si tu passes par là, parce que c'est grâce à ma mère, je dirais. Nouvelle question de Lucie, pourquoi cette passion pour la littérature? Bah alors Lucie, on n'a pas écouté ma réponse à Muriel. Non, en vrai, voilà, l'amour de la littérature, ça vient de ma mère principalement. C'est elle qui m'a lu des histoires depuis que je suis toute petite, qui ensuite m'a donné la passion de la lecture. C'était elle-même une grosse lectrice. Donc voilà, je pense que c'est venu de là et ensuite j'ai construit mon imaginaire et ma bibliothèque toute seule derrière. Alors, question du marque-page, là aussi super chaîne, donc si vous voulez aller voir ce que ce jeune homme fait, je vous laisse le lien en barre d'infos. D'un avis purement subjectif, c'est quoi un bon livre pour toi? Je dirais qu'un bon livre, c'est un livre qui te fait oublier tout le reste, c'est un livre qui se termine toujours trop tôt avec des personnages géniaux, pas forcément, mais juste où t'as pas envie que ça se termine. Je pense que c'est juste ça un bon livre. Après, du coup, c'est extrêmement subjectif, effectivement. Alors, nouvelle question d'Acatlan, j'espère que j'écorche pas ton pseudo. Tu parles ici majoritairement d'œuvres et d'auteurs français. Aimes-tu lire de la littérature étrangère? Si oui, pourrais-tu donner quelques exemples œuvres, auteurs? Ou bien si la culture littéraire d'un pays t'attire en particulier, et sinon pourquoi? La traduction, voilà pour moi. Alors, j'adore la littérature étrangère, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur Jane Austen pour voilà, justement montrer que j'étais capable de parler aussi d'œuvres étrangères. Donc oui, j'adore la littérature étrangère, même si je te rejoins effectivement des fois la traduction est bancale et on perd toujours forcément un peu. Donc je ne lis pas de poésie en traduction, voilà, typiquement je peux pas lire la poésie en traduction. Par contre, le théâtre, je trouve que ça passe très bien. Le roman, il y a de très bonnes traductions qui existent quand même, donc c'est possible. Mais j'espère vraiment pouvoir faire plus d'œuvres d'œuvres étrangères dans l'année. Voilà. Alors, nouvelle question de Lauriane. Quelles études as-tu fait après le bac? Ah bah dis donc, vous suivez vraiment pas aujourd'hui. Hein. Je m'intéresse beaucoup au monde de l'édition et compte carrément en faire mon métier, mais je t'avoue que pour l'instant, je ne sais vraiment pas comment faire. Du coup, je suis absolument pas l'exemple à suivre parce que je n'ai pas fait d'études d'édition. Je sais que beaucoup de mes collègues, pour le coup, ont fait des masters d'édition dans des facs multiples et variés. Donc voilà, renseigne-toi sur les bonnes écoles, sur les bons parcours. Et ensuite, je pense que c'est de l'expérience en fait. Fais des stages, fais des apprentissages autant que tu peux. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on se fait un avis. Alors, nouvelle question d'Estelle. Je te fais un coucou Estelle parce que je te vois souvent dans les commentaires. Je me demandais dans quelle région, ville tu habitais pour se faire un goûter littéraire ensemble. Alors avec plaisir et je suis à Paris. Voilà. Donc à bon entendeur. Si tu ne devais garder que 3 livres, quels seraient-ils? Alors je dirais Aurélien d'Aragon, Les Faux monnayeurs de Gide et Le Lys dans la vallée de Balzac. Quel poète aimes-tu lire? Je suis pas très poésie, je dois avouer. J'ai beaucoup de mal en fait à lire des poèmes sans partir ailleurs. J'ai du mal à rester sur le texte. En français, je dirais Aragon et Éluard, voilà, j'aime bien cette période-là. Et ensuite, en étranger, je dirais un poème. Et de toute manière, si je devais dire un seul poème, je dirais celui-ci. C'est Hall de Allen Ginsberg que je vénère, il n'y a pas d'autre mot. Quels livres ont bercé ton enfance, adolescence? Alors enfance, je dirais Harry Potter, clairement, je les ai lus, relus et re-relus et je m'en lasse toujours pas, je les ai relus il y a encore pas longtemps. Et quels livres ont bercé ton adolescence? Là par contre, je dirais Balzac, j'ai dévoré Balzac à partir de mes 14 ans, je dirais. Alors, question de Lo Elbeger, ton écrivain préféré? J'aurais longtemps dit Balzac, je le dirai encore, de cœur ce sera toujours Balzac, mais Aragon est quand même pas loin derrière, j'aime énormément ce qu'il fait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, et bonne lecture. Donc c'est la fin de cette LQC, mon dieu. Alors plusieurs clés. Ça veut pas, hein. Une question. Donc plusieurs questions. Mais en fait, c'est plusieurs clés.
Attends. Plusieurs questions de Clara. Ouais. Attends, je le refais. Plusieurs questions de Clara. Du coup, j'ai du mal à enchaîner, j'arrive pas à enchaîner. Alors, plusieurs questions. Alors, plusieurs questions.